Ce devait être une patrouille de routine pour ces gardes-côtes philippins en mer de Chine méridionale, jusqu'à ce que le capitaine remarque un autre bateau naviguant rapidement dans leur direction. Garde-côte philippin 4402, ici le navire 5499 de la marine chinoise. Vous vous approchez de notre récif. Afin d'éviter tout mouvement susceptible d'entraîner une erreur d'appréciation, veuillez partir immédiatement et vous tenir à l'écart. L'échange est bref mais tendu. Quelques heures plus tard, le navire chinois réapparaît et tente de leur barrer la route. La collision est évitée de justesse. Le navire des gardes-côtes chinois a soudainement traversé notre proue, à une distance de 40 à 50 mètres. Cette manœuvre est dangereuse, tout comme cette navigation, juste pour nous empêcher d'entrer dans le récif d'Ayungin. Au cours de leur mission de surveillance, les gardes-côtes philippins affirment avoir croisé plus d'une centaine de vaisseaux chinois dans leur périmètre, car la mer de Chine méridionale est depuis des décennies le théâtre d'un bras de fer entre les deux pays. Manille revendique ces centaines d'îles et récifs comme partie intégrante de son territoire, mais Pékin veut en prendre le contrôle, en particulier les îles Spratlys, transformées ces dernières années en base militaire. Les patrouilles philippines dans cette zone sont donc considérées comme un affront par les autorités chinoises. L'irruption du navire philippin près de ce récif était une action préméditée et provocatrice. La Chine exprime sa protestation solennelle et son vif mécontentement et exhorte les Philippines à respecter notre souveraineté territoriale en mer de Chine méridionale. Des tensions ravivées par la récente amélioration des relations entre Manille et Washington. Au début du mois, les deux pays ont d'ailleurs organisé des exercices militaires communs à quelques milles seulement des bases militaires chinoises.